Je te vois. Bon, j'espère pouvoir commencer cette vidéo. Coucou tout le monde, Laurent GGF. Là, je suis sur une maison de retraite et puis c'est pas alerte à la maison de retraite. On va pas appeler ça comme ça. On va dire sans inquiétude. On est sur la scolie du jardin. Voilà, pas de frelon asiatique, la scolie. Vous voyez derrière moi, il y a une souche. Et bêtement, quelque chose qui s'est passé l'année dernière, on a l'effet boomerang cette année. C'est-à-dire que, d'après les informations que j'ai, ici, il n'y avait jamais de scolie du jardin. Il n'y en a jamais eu. Voilà, l'année dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer avec cette souche? Eh bien, voilà, tout bêtement, on pourrait dire que l'état de la souche est arrivé à un certain terme de sa destruction, dégradation. Et on a très probablement, le mot est dit compliqué, qu'on est du scarabée rhinocéros qui est passé dans le coin. Et à partir de là, la femelle scarabée a pondu des œufs au niveau de la souche, ce qui a permis à la femelle scolie du jardin en fin de la saison de sa ponte, ou pendant sa période de ponte, d'aller voir les larves de scarabée et de pondre ses propres rejetons. On va les appeler comme ça, des rejetons. Et à partir de là, c'est la larve de scarabée qui a servi d'hôte à la larve de scolie du jardin. Voilà. Actuellement, on est à une semaine et demie, c'est ça, je crois, de la fête des mères. Fête des pères. Fête des pères, ouais. Non, fête des mères, oh là là, il me contredit pas, mon ami qui est derrière. On arrive sur la fête, sur la période de fête des mères, et généralement, c'est la période où on a le scolie mâle, on en a attrapé un. C'est pas moi qui l'ai attrapé, c'est mon ami. Il a attrapé un scolie mâle, je vais vous le faire voir de près. Et pendant la période de fête des mères, une semaine avant, une semaine après, voire une bonne semaine et demie à 15 jours, parce que moi j'ai commencé à les repérer il y a la semaine dernière, début de semaine dernière. On a commencé à me dire il y a des scolies par-ci par-là, et cette semaine, on est lundi aujourd'hui, et j'ai eu ce matin au moins minimum une dizaine d'appels rien que sur la scolie au niveau du Barbe, Salle, Arcachon, Gujan, La Teste, le Pilat, etc. etc. Alors là, le mâle actuellement, il est en train de naître, voilà, au niveau de la souche. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant un certain temps, il va tourner, il va partir un petit peu à droite à gauche, récupérer du nectar sur les fleurs le matin de bonne heure, et dans la soirée, il va se cacher en individuel dans les buissons. Mais lui, ce qui l'intéresse surtout, c'est de revenir le lendemain matin ici, pour encore chercher la femelle scolie qui risque d'arriver d'ici la période de la fête des pères. Alors comme ils sont arrivés un petit peu plus tôt, une semaine et demie avant la fête des pères, on aura les femelles qui vont sortir. C'est à peu près les deux périodes butoirs que je me sers pour avoir en information la fête des pères, la fête des mères pour les mâles, et la fête des pères pour les femelles. Voilà. Alors qu'est-ce qui va se passer dès que la femelle va sortir? Ils vont lui sauter dessus comme un petit peu un quart de militaire qui passe et qui voit une gonzesse. On va essayer d'imaginer ça. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Mais il faut penser que voilà, dès que la femelle va sortir, elle est à peine sortie de terre qu'elle va avoir 5, 6, 10, 15 mâles qui vont lui sauter dessus pour pouvoir la féconder. Alors je ne sais pas entre temps si la vidéo on en voit un petit peu passer. Mais voilà, pas d'inquiétude, scolie du jardin, ça c'est pour faire une vidéo très rapidement pour me mettre sur les réseaux sociaux, parce que je vous ferai plus de détails sur des lieux où on peut les trouver. C'est, je dirais, quelque part un amuse-gueule sur la scolie du jardin, qu'on appelle aussi Megascolia masculata. Hein, il était bon, hein? Joli, hein? Là ça y est, j'ai sorti ma science. N'ayez pas d'inquiétude. Ce qu'il faut penser, ah non, il peut venir, hein, ne vous inquiétez pas. Le frelon asiatique, lui, s'il a besoin de prendre de la nourriture sur la souche, il va partir, revenir, partir, revenir. S'il y a un nid de frelon asiatique sur la souche, il va rentrer, sortir pareil, mais à un moment, on va voir le rythme s'accélérer, parce que là, actuellement, on a des nids où on a 10, 12, 13, 14 individus dans le nid. La scolie, ça va être un vol très très doux au sol. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça se pose de temps en temps et ça va chercher les femelles. Alors, c'est vrai que j'ai été assez rapide sur le coup. Le mâle, je vais vous faire voir rapidement de près. Le mâle, il faut penser que il est même un peu plus grand que
voilà, je pense qu'on peut le voir comme ça. Je vous ferai un détail, j'ouvrirai le bocal. Il est un peu plus grand qu'une fondatrice frelon asiatique. Une peau d'orange. C'est même pas une peau d'orange, c'est une peau d'oignon. On va appeler ça comme c'est quand on fait les peaux d'oignon. Une peau d'oignon et 4 points jaunes. Allez, je l'ouvre tout doucement, en espérant que vous puissiez le voir à l'intérieur. On ne va pas le laisser longtemps parce que l'idée c'est pas que il souffre dans le bocal. Voilà. Allez, bien ici mon pépère. Parce que sa vie elle commence seulement. Hein. Alors hop, il est parti. Bon voilà. Vous l'aurez compris. Là la scolie mâle que je viens d'attraper, on l'a attrapé avec un filet de pêche avec des émailles assez ouvertes. Une fois qu'on l'a attrapé, on l'a posé par terre. On ne l'a pas écrasé, on l'a neutralisé gentiment. Et vous avez vu, tout de suite après on le libère. Voilà. Ne les chassez pas, ne les tuez pas, c'est des butineurs, on en a besoin. Il fait partie de notre écosystème et à savoir que même il y a des scientifiques que j'avais, quelqu'un qui connaît un petit peu le scolie du jardin et qui habite dans le nord, il sait ce que c'est que la scolie mais il n'en a jamais eu dans les mains, si à part des mortes quand on lui en a ramené pour voir un peu comment c'était fait. Voilà, c'est quelque part qu'on a de la chance d'en avoir dans nos régions. Voilà, c'est pour ça que j'ai sensibilisé mon ami qui s'occupe de la maison de retraite. Et là, c'est pas alerte à la maison de retraite, il y a des frelons asiatiques. C'est bien au contraire un insecte qu'ils vont pouvoir partager en discussion dans la maison de retraite et en discuter. Et ça fera un sujet de conversation. Voilà, bon, il y a le chaudon. Est-ce que tu veux bien avec moi? Tu as un mot de la fin avec moi? Est-ce que tu veux... ouais, mot de la fin, oui. Allez, viens te mettre à côté de moi. Voilà, je pourrais dire que je suis très content d'apprendre que tout compte fait, ce n'est pas des frelons asiatiques. Et que les résidents ne craignent rien, voilà. Et vous non plus? Et moi non plus. Et puis, voilà, vous dire quoi de plus, la nature, je trouve qu'elle prend le dessus, puisqu'il y a longtemps qu'on n'en a pas vu. Ben non, parce que oui, elle prend le dessus, mais c'est surtout que ta souche, elle était mûre, elle était à point pour accueillir du scarabée rhinocéros pour faire des œufs. D'accord. Et de quoi des larves. Ouais, okay. Et automatiquement, cette souche-là, si ça leur plaît plus dans 1 an ou 2 ans, tu n'en auras plus. D'accord. Okay. Voilà, on a eu cette chance de les avoir alors. On a eu la chance de les avoir. Voilà. Et on a eu la chance de t'avoir pour les résidents. Voilà. Merci à tous, merci à toi. De rien. Tu t'étais pas présenté. Hein. Voilà, Christophe. Voilà, là, Christophe. Vous êtes à l'EHPAD Seguin, à Cestas, voilà. l'EHPAD Seguin, à Cestas, voilà. Je voulais pas le dire, alerte, non, c'est pas alerte chez les retraités, ça se passe bien. Voilà, pas de souci. À bientôt, Laurent GGF. Merci. Alors, merci.